merci infiniment. Il comporte une grande articulation qui s'adresse aux forces de défense et de sécurité de la nation du Cameroun. Donc, on va pouvoir décrypter cela. Mais avant, je veux bien qu'on s'arrête sur cette actualité qui défraie la chronique. C'est cette fameuse soutenance. Mais aussi, avant la soutenance, il est important qu'on rappelle, c'est fondamental qu'à chaque fois nous nous en souvenions. Actuellement, à tout moment, le corps électoral peut être convoqué. C'est-à-dire que ça peut être demain, ça peut être après-demain. Une fois qu'ils auront convoqué le corps électoral, les inscriptions vont s'arrêter. Chacun doit sensibiliser au maximum autour de lui. Vos familles, les frères, les amis, les groupes dans lesquels vous êtes, c'est le moment. On n'a plus que 2 semaines à peu près autour de nous. Merci infiniment Kenzo pour les cadeaux, pour les panélistes. Merci infiniment. Merci. Kenzo, il fait partie des nouveaux militants qui rejoignent le train de la Renaissance d'ailleurs, qui fera partie de l'unité que je suis en train de mettre en place à Paris. Donc n'hésitez pas pour les personnes qui souhaitent adhérer au MRC. C'est une unité qui veut s'articuler principalement autour de la formation du militant, une formation poussée, une formation sur les textes, une formation sur la constitution du Cameroun, une formation sur le code électoral, une formation au programme de gouvernance du MRC. On essaiera de l'étendre, mais naturellement la primeur sera réservée aux militants. Donc, n'hésitez pas à écrire en inbox si vous souhaitez, bonsoir Justin, n'hésitez pas à écrire en inbox si vous souhaitez rejoindre les rangs du MRC, peu importe là où vous êtes, même si ce n'est pas en France, on vous redirigera vers les endroits où cela sera nécessaire pour vous inscrire. Je vous donne justement, pour commencer, une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui même du régional Christian Massoma du Littoral 1, donc du MRC Littoral 1, aujourd'hui, suite au grand meeting que nous avons tenu à Paris le 31 mai dernier, pour lequel on ne manquera jamais de saluer et de resaluer le travail de tous ces millions de mains, de tous ces milliers de mains qui ont participé de près ou de loin, et le travail extraordinaire de Jean Chantel et les équipes du MRC. Mais cela a produit un effet d'entraînement qui est fantastique au niveau du pays. Le retour du PN qui s'en est suivi a été un moment particulier. La population, en tout cas le peuple camerounais désormais, parce qu'ils ne sont plus vraiment une population, on a vu leur civisme, on a vu leur sens de l'organisation, on a vu leur sens de la répartie, on a vu également comment ils se comportaient, comment ils s'exprimaient vis-à-vis des forces de l'ordre et de sécurité, justement, auxquelles le professeur Moïse Kamto s'adresse aujourd'hui. Ça montre à quel point la formation qui a été initiée par le professeur est en train de prendre, la mayonnaise est en train de prendre, et tenez-vous tranquille. Le régional Massoma m'a annoncé aujourd'hui qu'il ne se passe pas une journée au siège régional du parti sans que des centaines de personnes viennent pour prendre leur carte de militant. Je ne parle pas des inscriptions sur les listes électorales, je vous parle des adhérents au MRC. Donc là, on est dans une phase insoupçonnée. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. C'est un véritable raz de marée qui est en train de déferler. Le peuple est en train de prendre conscience qu'ils doivent s'engager, qu'ils doivent s'impliquer. Et même les retardataires, ceux qui avant disaient on est spectateurs, quand ils voient comment le régime se met en place pour essayer de réprimer celui qui porte les aspirations du peuple, sont en train de se décider. Je vous dis encore une fois, c'est aujourd'hui, même il y a à peine 1 heure de temps que je discutais avec le régional Massoma, il dit c'est une vague déferlante et ils doivent accompagner tous ces gens également pour les inscriptions sur les listes électorales. Donc ils ont besoin d'appui. On a mis sur pied un processus pour les accompagner un petit peu, leur donner la possibilité de faire en sorte que les équipes et les CAM descendent sur le terrain. Il y a une sollicitation immense sur le littoral, sur la ville de Douala depuis le grand meeting que nous avons tenu à Paris, et ensuite le retour du professeur Kamto. La séquestration, comme le général Bassero le dit en général, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus fous, en fait, deviennent des actes de changement. Ils ont essayé, justement, d'empêcher le professeur Moïse Kamto en le privant de ses droits, notamment des droits reconnus par des pactes et des conventions qu'ils ont signés. Le pacte sur les droits civils et politiques, notamment, qu'ils ont signé, qu'ils ont ratifié, qui s'appliquent bien au Cameroun avec une force égale à la constitution du Cameroun. Ils en violent les articles 8 et 9 qui donnent la liberté à tout un chacun de pouvoir se déplacer librement et de mener ses activités politiques au siège de son parti librement. Ils violent également la constitution du Cameroun dans son préambule qui dit que tout homme est libre d'aller et de venir
tant qu'il ne contrevient pas, tant qu'il n'est pas en train de violer, de porter atteinte à l'ordre public ou de créer des troubles à l'ordre public, il est libre d'aller et de venir. On voit donc qu'il y a toutes ces privations-là qui ont frappé le professeur Moïse Kamto, mais ils nous ont fait la plus grande publicité qu'ils n'auraient jamais pu nous faire. Je dis, c'est des centaines qui viennent chaque jour au siège du MRC actuellement pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est phénoménal ce qui est en train de se passer et ils nous aident donc à faire notre publicité. Donc, on doit continuer à maintenir la pression et je disais donc tantôt, toi, dans tous vos groupes, partout, il y a Richard Bonnat qui a fait un très beau visuel à ce sujet-là pour pousser les gens à s'inscrire. Vous pouvez l'utiliser. Faites vos visuels à vous-même si vous souhaitez. Faites des petites vidéos dans les groupes de famille, dans les groupes d'amis, dans les réunions et consorts. Demandez aux gens d'aller s'inscrire. On n'a plus que quelques jours pour pouvoir le faire. C'est important, c'est capital. C'est la première étape, que les gens s'inscrivent d'abord sur les listes électorales et puis on verra par la suite ce qui va se passer. Je vais d'abord m'arrêter là. Et Lovely, vu que toi, tu as été la première à évoquer cette actualité qui défraie la chronique au niveau du Cameroun, cette diffusion, hein, Mondovision, d'une soutenance d'une jeune dame. On n'a rien contre elle, ce n'est pas un souci, mais ça nous permet de comprendre également comment le Cameroun est géré. Donc, toi qui avais ouvert le sujet, comment est-ce que tu as perçu cette actualité-là? Comment est-ce que tu vois ces gouvernants qui affichent de manière aussi ouverte cette façon de gérer le Cameroun et de faire de l'exubérance? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? En fait, comment dire, je suis tombée dessus comme ça. J'étais en train de regarder Facebook. Les gens en parlaient. Je dis mais en fait, voyons. J'ai cru que c'était un prank, comme on dit souvent. Je suis allée regarder, mais c'était de la réalité. Comment on peut séquestrer une chaîne nationale pour diffuser la soutenance? Non, pardon, c'était pas la chaîne nationale, hein, par contre. Une Ça, il faut le chaîne de préciser. télévision, Voilà, une si chaîne de vous voulez. télévision, Mais c'est quand effectivement. même au Cameroun, en fait. Même si c'est pas national, c'est quand même une chaîne de télévision camerounaise. Donc, Tout à je fait. pense déjà que c'est déjà une erreur. Je suis désolée parce que on ne peut pas faire ce genre de choses dans un pays normal, dans un pays où les institutions sont respectées, dans un pays où on respecte le peuple, dans un pays où on respecte les gens et je trouve ça inadmissible parce que on a vu ces gens là à l'écran et comme je disais avant, c'est une partie des personnes qui qui nous gouvernent en fait, de cette poignée de personnes qui nous gouvernent, ces personnes qui ont pris le pays en otage. Quand je rentrais du boulot, je pensais à ça, je demandais mon Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc, ils vont nous arracher notre Cameroun. Comme ça, on est là, on regarde, ou alors on va se battre pour le récupérer. C'est la question que moi je me suis posée, parce que je trouve ça tellement inadmissible que ce genre de choses se passe dans un pays comme le Cameroun. En fait, c'est une façon de nous dire, vous allez faire quoi? Vous ne ferez rien. C'est nous qui tenons ce pays et vous allez parler et vous allez rester tranquille. Ils nous narguent, ils se foutent de nous. Parce que moi, je connais des médecins et des médecins qualifiés, des médecins qui se sont carrément exilés, qui ne sont pas au Cameroun, qui n'exercent pas au Cameroun, qui n'ont jamais exercé au Cameroun, qui sont même rentrés au Cameroun, malgré leurs compétences. On ne leur a jamais permis d'exercer. Ils sont retournés dans leur pays de formation. Et aujourd'hui, ils font le tour de l'Afrique pour donner des conférences, pour enseigner. Parce que son papa est directeur adjoint du cabinet. Mais quand même, ils doivent nous respecter. Ce sont ce genre de choses qui sont révoltants. Quand le peuple va se révolter, ils vont se demander qu'est-ce qui arrive, pourquoi on le fait. Mais c'est ce genre d'attitude. Il est inadmissible. Elle est plus que qui, en fait? Elle est plus étudiante que qui? Elle est plus docteur que
qui? C'est la question que moi je me suis posée. Ça, ce sont des choses qui créent des frustrations. Il y a plein de jeunes qui ont des diplômes, qui sont tellement avancés, mais qui n'ont pas cette chance-là. Je me demande pourquoi ils nous font ça, ces gens-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il faudrait vraiment que nous, on se réveille. Parce qu'en octobre, là, on ne devrait pas laisser passer. On ne doit pas laisser notre pays entre les mains de ces brigands, parce que moi, je les appelle des brigands. Ce sont des voleurs à col blanc. Je suis désolée du langage. J'étais choquée aujourd'hui. En fait, en réalité, le Cameroun leur appartient. On n'a rien à dire. On ne peut rien dire. On ne peut pas parler parce qu'ils vont nous dire, venez faire ça ici. Vous ne pouvez pas venir faire ça ici. En fait, ça veut dire quoi, venez faire ça ici? C'est une façon de nous intimider. Donc, on doit les regarder, rendre notre pays en lambeaux. Franchement, ils ont séquestré toute une chaîne de télévision. On ne sait pas c'était quoi le budget. Après, ils vont manger, ils boivent leur pétrous, pendant qu'il y a des bébés qui n'ont pas de couveuses, il y a des enfants dans le nord du Cameroun qui vont manger, qui vont boire avec le bétail. Il n'y a pas de table banc dans les salles de classe. On a vu Jean Bonheur résistant dans sa salle de classe, dans le village où ils l'ont affecté. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte. Dans cette école, on est au 21e siècle. À un moment donné, il faut que ces gens-là se remettent en question. S'ils ne veulent pas partir d'eux-mêmes, on va les dégager en octobre. Point final. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs parce que le professeur a encore fait une sortie ce soir. Il faudrait qu'on en parle. Parce que ces gens, franchement, ils vont un peu trop loin. Ils nous prennent, ils nous minimisent. Ils ne veulent même pas entendre. Donc, pour eux, là, le Cameroun leur appartient. Et ça ne va pas se passer comme ça. Merci, Foti. Ah, pardon, j'avais le micro coupé. Oui, donc merci infiniment, Lovely. On sent que tu parles, que ça te vient des tripes. Merci pour ton ressenti hein, sur ce sujet-là, très édifiant d'ailleurs, et qui permet de comprendre à quel point on en a ras-le-bol. En tout cas, c'est le sentiment qui se dégage hein, dans la plupart des commentaires qu'on a pu voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux suite à cette, je peux même pas appeler ça événement, c'est une soutenance qui s'est transformée en un événement diffusé à la télévision et qui crée donc un certain nombre de frustrations chez beaucoup de Camerounais. Jeanne, je ne sais pas toi, comment est-ce que tu perçois la chose, surtout d'un point de vue de celui qui est censé être le géniteur et qui est un des hauts cadres, hein, un directeur adjoint ou secrétaire général adjoint à la présidence de la République du Cameroun. Moi, je suis arrivé à un point où, de toutes les façons, on sait que ce sont des villageois, parce que tu peux pas être éduqué, intelligent et te comporter comme ça. C'est pas possible. Ça va pas ensemble. Mais moi, ces gens-là ne me choquent plus, puisque on sait, on connaît leurs actes. Mais franchement, je ne peux même pas m'énerver dessus. Octobre, c'est bientôt là. C'est là que nous devons nous énerver. C'est là que nous devons montrer notre force. En attendant qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Puisque de toutes les façons, on sait qu'ils sont comme ça. Donc vraiment, moi je les regarde et ils me font pitié en fait. Mais j'ai même pas la force de m'énerver contre eux. Ils me font pitié. Parce que des gens qui connaissent, soi-disant Dieu, qui connaissent la Bible, ils devraient connaître la valeur de la vie et savoir que la leur n'est pas éternelle. Quand ce monsieur-là va partir, qu'ils ne seront plus au pouvoir, sa fille va vivre comment au milieu des gens? C'est tout ça en fait que moi je regarde. Je regarde à long terme comment ils vont faire, comment ils vont regarder les gens dans les yeux, comment ils vont se regarder en face. Mais moi, ils m'énervent plus.
Je les regarde, vraiment j'ai pitié d'eux. Sérieux. Calix Beyal a dit une fois que ces gens-là, c'est même pas la prison qu'il leur faut, c'est des psychiatres. Ils ont un problème, un très gros problème. C'est tout ce que je vais dire. Merci infiniment, Jeanne, pour ton ressenti, hein. Très mesuré, très pondéré, mais non moins poignant. Donc, des Revolutionary, qui est là sur le panel, bonsoir et merci d'être présent ce soir. Comment tu vois cette actualité? Bonsoir, Fautien, bonsoir à tous les panélistes. Pour moi, cette actualité est un indicateur, est un fort indicateur de ce que notre nation est tombée bien bas. Et c'est un signe que certaines personnes ont confisqué le pouvoir, se sont appropriés la présidence de la République, il faut le dire ainsi, et s'en servent dorénavant comme un outil de propagande. Et ils le font d'exceptionnel. Est-elle la fille la plus intelligente du milieu médicale au Cameroun? Est-elle l'étudiante en médecine au Cameroun que le Cameroun n'a jamais eu depuis sa création? Est-elle un génie ou alors autre chose se trame derrière? Mais on comprend très vite que c'est ça l'ivresse du pouvoir. Ils sont tellement ivres de ce pouvoir qu'ils se sentent pousser des ailes. Ils n'ont plus aucune inquiétude et se rassemblent entre amis et diffusent les images, se fichant pas mal de ce que le peuple camerounais peut penser. C'est-à-dire que c'est l'opulence, la belle vie. C'est un véritable problème. J'ai aperçu parmi les images que même la chaîne de télévision PRC TV, qui est censée être la chaîne de télévision de la présidence de la République du Cameroun, a couvert un événement privé. Ça veut dire que quoi? Que les impôts des Camerounais ont servi à aller couvrir l'événement d'une fille d'un fonctionnaire. Dans un pays normal, ce monsieur serait viré. Toute cette équipe qui a assisté à cet événement serait virée, ni plus ni moins. Parce que l'essentiel des ressources de la nation ont été... Je l'ai l'image là, je crois que je vais la retrouver si je fouille bien. Je retrouverai cette fameuse image où on peut clairement voir le micro de la présidence de la République du Cameroun qui est tendu à cette demoiselle pendant qu'elle peut-être est en train de s'exprimer. Et on se dit, mais à quoi sert la présidence de la République? On se rend compte que la présidence de la République a 5 fonctions principales, entre autres la direction de l'État, la désignation des membres du gouvernement, le commandement des forces armées, la gestion des relations internationales et la supervision des institutions. À aucun endroit, on ne voit la soutenance d'Indira Baboke. Les Camerounais ne doivent plus perdre de temps, parce que je crois que toute chose qui est actuellement en train de nous être balancée à la figure a vocation soit à nous renseigner sur ce qui est en train d'être préparé, soit à nous distraire. Cette information qui est tombée aujourd'hui devrait nous renseigner sur les éléments essentiels. Le temps nous tient à la gorge et on doit utiliser ce temps de manière efficiente. Efficiente pour faire quoi? Pour porter la communication. La raison pour laquelle nous autres on utilise les réseaux sociaux, notamment TikTok, c'est parce que les médias traditionnels
pour l'essentiel, sont acquis à la cause du régime. Donc, la parole peut être portée ici, la parole peut être portée sur tout autre réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, en fait, X, anciennement Twitter, pour informer les Camerounais de la forfaiture qui se prépare, ou alors du vol organisé qui se prépare. Donc, les Camerounais doivent être concis, précis dans leur communication et doivent rester sur l'essentiel. Ça, c'est ce que m'inspire la communication de Madame Indira Baboke. Je suis outré par ce que j'ai vu ce matin. Ce n'est pas la première fois, mais c'est une confirmation, s'il en était besoin, du fait que ce pays, les personnes qui les gèrent, n'ont absolument aucun respect pour le peuple camerounais. Merci. Merci infiniment de Revolutionary, surtout d'avoir ajouté cet élément essentiel à la compréhension de tous, qu'une chaîne de télévision, qui est censée être la chaîne de télévision institutionnelle de la présidence de la République du Cameroun, a couvert un événement privé de soutenance d'une fille de l'un des cadres du régime. C'était un élément qui n'était pas connu, de moi en tout cas, et je ne suis pas certain que tout le monde ici en était au courant. Donc, ça montre jusqu'à quel point nous sommes tombés et jusqu'où ils sont prêts à aller dans la façon de gérer, dans la façon cavalière de gérer l'État du Cameroun. Il y a Alucardo qui est arrivé également sur le panel. Donc, bonsoir Alucardo. Bonsoir Footing, ça fait longtemps, je t'ai plus vu. Donc j'ai été coupé en live la dernière fois. Oui. 2 secondes, hein, voilà l'image. D'accord. On ne dise pas que si tu peux me mettre en grand 2 secondes avant de me remettre en petit. Alors oui, je le fais tout de suite. Voilà l'image en question. Voilà la fille. Voilà le micro de la chaîne de télévision. Bon, c'est ça qui pose problème. Cette chaîne de télévision est censée servir quoi? Qui? Je ne parle même pas de la fameuse émission qu'ils ont organisée récemment où ils réagissaient à la sortie d'un candidat de l'opposition. Elle doit servir les intérêts de l'État. Si elle parle de la direction de l'État, si elle parle des membres du gouvernement, si elle parle des commandements des forces armées, des relations internationales, des supervisions, des institutions, elle est dans son rôle. Si elle dévie de ce cadre, ça veut dire qu'elle détourne les fonds ou alors les impôts des Camerounais. Merci, Voilà, donc c'est tout. Ouais, c'est franchement aberrant ce que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment une époque particulière. Donc, merci en tout cas du partage de ces éléments-là qui complètent ce que nous savions déjà. Alucardo. Oui, je disais l'événement là d'aujourd'hui, on va dire que quoi, la République est dans la boue. Parce que ce réseau, c'est la gabégie. On ne peut pas parler autrement. Parce que même les gens j'ai vu les Charles Ndongotou, le gratin du gouvernement là, dans la théorie, celui qui est venu avec la voiture de service là doit payer une contribution à l'État. Parce qu'il ne peut pas dire là qu'il est en mission. Hein. La voiture de l'État, ce n'est pas pour aller assister aux soutenances des enfants des amis, quoi. Voilà, la personne qui était là avant moi, tout dit, c'est PRC, c'est la chaîne qui est censée parler du travail de Paul Biya, même pas du RDPC. Le RDPC reste une association privée. Alors, ce qu'ils ont fait là, faire passer tout un doctorat, dépenser l'argent de nos impôts. J'aurais appris que la présidence a un budget de 54 milliards par semaine, pendant que nos enfants n'ont pas de salle de classe. Le ministre même de l'Éducation, sa voiture, elle a acheté une Land Cruiser la dernière fois à 90 millions. Les enfants fréquentent sous les hangars là-bas au nord. Donc, pour l'État du Cameroun, c'est plus important que le ministre roule dans une grosse cylindrée que de construire une salle de classe. Parce que 90 millions au Bamo, c'est 15 salles de classe. Et le problème, le ministre ne marchait pas à pied avant qu'on achète cette voiture. Donc, on lui a acheté une nouvelle voiture à 90 millions. Motaze roule avec une cylindrée du même calibre dans les 90 millions. La Land Cruiser là, c'est versé ici, Immobile DE. On ne fabrique pas ça au Cameroun. Donc, du coup, le prix là, on sait à peu près ce que ça coûte. Voilà, donc, nos gouvernements, disons qu'ils sont préoccupés à utiliser les ressources de tous pour leur bien à eux. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, on va
rendre le bâton à l'ascenseur. On doit taper sur eux en 2025, en octobre. C'est le moment. Franchement, je ne sais pas combien de gens nous suivent du Cameroun et qui ont les cartes d'électeurs. S'il y a quelqu'un qui pense encore que ce régime va nous apporter quelque chose de bien, j'ai dit, il se met le doigt dans l'œil. Ce régime a servi. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner d'abord et rien même entre parenthèses. Donc, il est temps. La scène d'aujourd'hui était ubuesque, loufoque à la limite. J'ai même entendu parler de mention spéciale que le lexique normal ne le connaît pas au Cameroun. Mention spéciale. Je ne sais pas trop à quel point cette fille était brillante. Je ne sais pas trop de mémoire de Camerounais. Il y a eu plus brillant que ça dans le pays. Voilà. Donc, on espère enfin que comme ils ont un médecin de confiance, ils vont épargner désormais l'argent des évacuations et se faire traiter au Cameroun. C'est quand même leur enfant, non? On ne va pas leur faire du mal. Peut-être qu'ils ont souvent peur de nos médecins et ils pourront ainsi nous donner de quoi financer les couveuses, financer même le reste de la santé. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci infiniment pour ce retour. Je tiens à préciser que moi, personnellement, la jeune fille, honnêtement, c'est pour ça que, voilà, son image, je la mets vraiment de côté. Elle n'est pas si intéressante que ça. Ce qui me marque particulièrement, c'est la présence des ministres. Ils ne sont pas une toute petite poignée, hein, il y en a vraiment plusieurs. Et on se pose la question de savoir, dans un pays normal et sérieux, un lundi matin, un jour où, après le week-end, après avoir accumulé un certain nombre de dossiers pour faire avancer le pays, les gens sont au bureau dès 8 heures du matin, travaillent à plein temps. Comment est-ce qu'un lundi matin, des ministres peuvent abandonner tout un ensemble de ministères pour se retrouver à une soutenance d'une enfant? Ça vraiment, c'est ce qui me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. Mais avant que je ne m'exprime sur la question, je passe également la parole à MRC. Bonsoir. MRC 2025. Une fois, MRC 2025. Je m'excuse là. J'ai pris la route au moment où vous me passiez, mais je tenais à dire quelque chose. Tu m'as envoyé l'invitation. Bonsoir déjà, bonsoir au panel. Bonsoir M. Fotri. Bonsoir. Et, sur l'actualité d'aujourd'hui, il est vrai, quand je jetais un coup d'œil sur ma page Facebook, j'ai vu, je ne sais plus comment il s'appelle là, il a parlé de cette soutenance et de ce doctorat qui fait la une de tous les journaux. Mais ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que les Camerounais réagissent comme s'ils avaient encore en face des gens normaux. On a un gouvernement qui nous a montré à quel point ils peuvent jusqu'à quel niveau ils peuvent descendre. C'est-à-dire, on croyait qu'ils étaient déjà au fond, mais ils continuent à creuser. Et on a en face des gens qui ont privilégié la médiocrité. C'est-à-dire, c'est les médiocres qui sont devant. Et j'ai même cru lire aussi, toujours dans Facebook aujourd'hui, que celle qui était à l'honneur a dû, je ne sais pas, être repêchée. Il y a eu des résultats de DCI où elle avait échoué et son papa a dû intervenir. On a redonné des nouveaux résultats où elle avait passé avec peut-être 15 sur 20. Alors, si une information comme celle-là est vérifiée, ça veut dire qu'on a affaire à un médecin qui n'aura pas de malade. Parce que je ne vois pas comment je peux aller voir un médecin pareil demain. Et ce qui me paraît aussi bizarre, c'est la manière dont ils font la soutenance. Je ne sais pas comment, quel est le cursus des médecins au niveau du Cameroun. Je ne savais pas qu'ils devaient se retrouver en train de présenter un travail de mémoire de fin d'études avec toute cette télévision en face. Au fait, pour moi, rien ne me surprend déjà, parce que je sais que j'ai en face des gens qui ont perdu le Nord, qui ne savent même pas la valeur de ce que c'est qu'une famille, parce que moi, en tant que parent, je n'exposerai pas mes enfants de cette manière-là. Il n'y a que des gens vraiment qui ont perdu le Nord. Je crois quelqu'un a dit tout à l'heure là qu'il faudrait ouvrir des hôpitaux psychiatriques, et je crois que c'est vrai, on en aura vraiment besoin.
on en aura besoin au Cameroun parce que c'est plus des gens normaux. On a des gens qui sont imbus de leur personne et nous devons tout faire pour nous concentrer à cette élection qui arrive au mois d'octobre. Moi, c'est mon cheval de bataille. C'est plus, il ne m'intéresse plus. Il ne m'intéresse plus. C'est de barrer la route, voir les communications du professeur Camto, essayer d'étudier et lire entre les lignes exactement ce qu'il veut que nous fassions et nous mettre au travail. Moi, c'est ce que je peux dire. Monsieur Fauting, parler de ces gens-là, c'est perdre du temps. Merci infiniment donc de votre intervention. Et donc oui, on a le grand Jean de Dieu Momo qui est présent. C'est extrêmement curieux, hein, c'est pathétique, ça fait vraiment se poser la question de savoir, mais jusqu'à quel point la médiocrité peut gérer la cité, jusqu'à quel point on peut tomber, jusqu'où ces gens sont prêts à aller pour nous amener dans les tréfonds. Je vais donner la parole à Robin qui est arrivé en premier. Oui. Robin Ambrosio. Avant, coach, tu es arrivé le tout dernier. Robin Ambrosio. C'est moi, je disais tout à fait Robin est pas ça. Oui, tout à fait. Bonsoir, Fosé. Bonsoir et bienvenue sur le panel. Depuis la dernière fois à Paris, et on s'est rencontrés. Oui. Plaisir de partager. Ouais, j'aimerais surtout, j'ai pas eu l'occasion de le faire comme elle est sur le panel avec nous. Oh. Pardon, c'est moi, erreur de manipulation, c'est moi qui ai coupé votre micro. Si vous voulez bien l'ouvrir, merci. Oui. Je voulais prendre juste une seconde pour féliciter tout le comité d'organisation du meeting de Paris, particulièrement Maman Mongo et ainsi que toi, Abdelaziz et tout le reste. Franchement, vous avez fait un travail remarquable. Et votre merci viendra du très haut. On n'est pas assez outillé pour pouvoir vous remercier pour ce travail que vous avez abattu. Et c'est ce travail qui fait des dégâts. C'est ce travail qui est comme de l'eau qu'on a versée dans le trou et des rats sont en train de sortir. De l'eau bénite. C'est de l'eau bénite. Ça agit vraiment comme de l'eau bénite sur le régime. Ils sont en train de paniquer, mais surtout de convulser. Ils sont aux abois partout. Vous avez versé de l'eau bénite dans la fourmilière. Tous les fourmis c'est la débandade totale. Tous les masques sont en train de tomber. Ils sont tout en bas. En fait, parlant de ce qui s'est passé avec cette histoire de soutenance en médecine qui se fait en grande pompe et tout, c'est quelque chose qui est juste dans la continuité. C'est déjà la même fille dont on avait utilisé le profil du président de la République pour faire la promotion de son album. Donc, pour moi, il y a rien de nouveau sur le cocotier. Ils sont dans la même mouvance. On est là dans un pays qui a été saucissonné, où chacun a une part et il le gère à sa guise, il l'utilise comme il veut à ses fins. Pour moi, c'est un peu ça. On a assisté là à une parodie de soutenance. Pour moi, il s'agit de la fabrication d'un médecin factice. C'est juste une façon de lui donner un accès au bureau. Parce que là, c'est un médecin administratif, un médecin factice qu'on a fabriqué aujourd'hui là. Il n'y a pas un endroit où cette fille pourrait exercer. Je parie même que les rudiments de la médecine, elle n'en sait rien du tout. Elle bénéficie juste du statut d'être la fille d'eux. Un peu comme tout ce qui sort de l'ENAM. Lorsque tu entends toutes les productions de l'ENAM, c'est Sucrofé et consorts, quand tu entends certains s'exprimer, la locution est comparable à un enfant même au CM2, il y a des enfants qui s'expriment mieux que certains sous-préfets. Ils ont même de la peine à former une phrase complète. Et tu te demandes, celui-là, il sort de l'ENAM, comment se passent les concours à l'ENAM?
ça se passe en dialecte ou ça se passe en français ou en quelle langue. Tu as de la peine tu as de la peine à croire que ces gens sortent d'une école d'administration, mais ils sont là, préfets, sous-préfets, partout. Mais c'est un peu ça. Là, il s'agit juste des personnes qui profitent, qui sont juste c'est juste, c'est de la comédie. C'est juste de la comédie. Et je partage l'avis de Maman Mongo, et qui dit, ces gens, la prison, ça ne servira à rien pour eux, puisqu'ils sont malades. Ils sont sérieusement malades. Parce que pour pouvoir agir de la sorte, il faut avoir atteint le niveau terminal de la démence. Merci. Leur niveau de démence est vraiment catastrophique. Parce qu'ils se comportent comme s'ils avaient un autre Cameroun qu'ils ont construit ailleurs, où ils iront là-bas après avoir détruit celui-ci. C'est carrément, c'est incroyable. Merci, hein. Merci infiniment, Monsieur Ambrosio. Et donc, Coach Félix. Faut-il, avant que Coach Félix ne prenne la parole, il n'y a pas les modos sur ton panel-ci, là. Il y a des têtes qu'il faut couper, là, parce qu'ils fatiguent, ils sont en train de polluer les commentaires avec les Cabral président. On est, en fait, des conneries, en fait. Je sais même pas. Ils doivent être mutés et écouter seulement. Ils doivent seulement écouter sans commenter. Pas de souci. Pendant que Coach Félix sera en train de prendre la parole, je vais essayer de rajouter la partie modo. Oui, Coach Félix, la parole est à toi. Oui, bonsoir, mon frère. La dernière fois, ils t'ont suspendu, là. Tout à fait. J'ai fait sauter mon live et j'ai été suspendu pendant 3 jours. Ouais. Donc, s'il vous plaît, tapotons massivement. J'ai lancé un petit live, là, et avant j'ai eu le message de Lovely. En fait, elle m'a partagé le live. Et dès que j'ai su que tu étais en direct, j'ai directement coupé chez moi. Donc, vraiment, bon, désolé, je savais pas que tu étais en live. Donc, c'est juste. Tous les lundis soirs, je suis en live. Tous les lundis soirs. Je savais que c'était lundi soir, mais je me doutais un peu comme il y avait la suspension. Donc, voilà. Donc, c'était juste que, habituellement, c'est après toi que je lance, pas avant. Donc, c'était juste pour rappeler à ceux qui m'ont rejoint ici que effectivement j'ai coupé, je leur ai dit de venir tous ici. Donc voilà. Merci. Vous avez soulevé un sujet très 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 important. Tout à l'heure, je l'ai simplifié un peu quand je lançais le live parce que je voulais me focaliser sur la communication du professeur, mais ça démontre, je ne sais pas s'il y a un pays au monde où on a déjà fait ça. Je ne sais pas. Pour vous, cherchez un pays au monde où on a déjà diffusé une thèse de l'enfant d'un ministre à la télévision. Je ne m'en rappelle pas. Même Mugabe n'a pas fait ça. Même Mugabe n'a pas fait ça. C'est-à-dire, c'est tellement gros, tellement grotesque, tellement grossier que, avec du recul, on regarde tous ces ministres, le directeur de la télévision, les personnalités assises là à écouter une thèse de médecine. Et s'il vous plaît, les médias qui diffusent ne filment pas les PowerPoint. Non. Ils filment la fille en question, la candidate. Et ils ont coupé la partie ou des questions du jury. Donc du coup, il n'y a pas possibilité de critiquer le travail qui est fait. D'ailleurs, à la fin, j'ai cru entendre mention spéciale. Waouh! Donc, on vient donc de nous offrir un médecin qui désormais pourra soigner le père Paul Biya quand il sera malade. Donc, on va donc éviter les évacuations sanitaires parce qu'on a quand même un médecin avec mention spéciale du jury. Ça fait rire, mais ça fait pleurer. Ça fait tellement pleurer qu'on se demande, tous les ministres relaient, toutes les personnalités relaient, félicitations. Est-ce que cette étudiante n'a pas de camarade? Est-ce qu'elle est la majeure de sa promotion? Est-ce qu'elle est la seule étudiante? Donc, quelqu'un a souligné tout à l'heure le caractère assez particulier de son DC Advanced Level
qui a fait le tour de la toile. Vraiment, il y a pas mal d'autres questions comme ça. Je pense Mais que... oui, effectivement, tu fais bien de skipper dessus, hein, coach Félix, parce que comme j'ai dit, moi je préfère qu'on s'attarde vraiment aux questions de gouvernance. C'est ça. C'est une enfant, et je crois que c'est les parents Voilà. qui l'exposent. Donc qu'on s'attarde vraiment sur les questions de gouvernance. Est-ce que ça nous renvoie comme message de voir comment des gouvernants utilisent les moyens publics, mobilisent des hommes publics, des ministres et Même leur consorts temps. pour une soutenance un lundi matin? Même leur temps. Un lundi matin, on doit évacuer les dossiers urgents, ce qu'on n'a pas pu gérer le vendredi. Les urgences, les réunions de direction. Tout est mis en berne parce qu'on va à la soutenance de l'étudiante. Et moi, en tant que parent, je n'aurais même pas permis qu'on diffuse ma fille à la télévision comme ça. C'est trop l'exposer. Mais non. Oh, Cameroun, Obosso. Cameroun, vraiment, on a dépassé le Rubicon, comme quelqu'un disait en commentaire. On a dépassé toutes les bornes tout ce qui est Est-ce que tu sais même ce que tu viens de dire là? Quand tu dis Cameroun au Bosso, ça veut dire quoi? Ouais, Vraiment, n'utilisez pas les mots comme ça. laisse-le. Ça n'a rien à voir avec la situation là. Ça veut dire qu'ils Obosso, qu'ils Quand avancent. on utilise une expression de deuil, ça, ce n'est pas encourageant. Non, c'est même une façon de pleurer, maman. Non, Obosso, ça veut dire en avant. En avant. En avance, qu'ils avancent. Obosso, ça veut dire en avant. Et là, je ne suis pas sûr que nous soyons en train d'avancer. Mais j'ai envie de dire, il y a une figure de style qui permet de dire le contraire de ce qu'on pense, tu vois. C'est-à-dire parfois tu t'arrêtes, tu dis chapeau, bravo, vous m'avez gagné. J'étais sans mots. J'avais envie simplement de dire vraiment, vous avez gagné, mais le rendez-vous c'est octobre. Vous avez beau monter, vous avez beau descendre, vous avez beau diffuser ce que vous allez diffuser, vous allez essayer de nous distraire. Vous nous avez déjà montré le général d'armée qui est venu mettre au garde-vous tous les généraux camerounais. Vous nous avez montré que nous avons ramené le Cameroun aux années 1958. On a compris. Désormais, nous aussi, on va porter la masque de l'UPC et on va changer ce pays partout par la voie que le leader a choisie, c'est-à-dire les urnes, mais que le peuple se lève, le peuple soit prêt, que le peuple prenne conscience de cela, que ces dirigeants n'ont pas le temps pour les choses réelles, les vraies choses les vrais dossiers du Cameroun. Ils n'ont pas le temps pour régler les problèmes juridiques judiciaires, comme l'adjoint du ministre. Ils n'ont pas le temps, comme monsieur Charles Ndongo, pour régler le problème des droits d'auteur des artistes. Il ne rencontre même pas ces gens-là parce qu'il n'a pas le temps pour eux. Mais il a quand même le temps pour aller écouter une thèse de 1h30. Oui, vraiment bravo, vous avez gagné. Mais libérez le plancher. Octobre, c'est octobre. Pardon. Chicho, aussi. Prenez-vous Kaku. On n'a pas Kaku, on a Go. Comme Richard dit souvent. Voilà. Sacré Richard Bona, justement, et je suis certain qu'il va nous sortir encore quelques perles à ce sujet-là. Je te trahis le secret, il a préparé 2 trucs pour les élections présidentielles. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, ce n'est pas une surprise quand on sait le génie qu'il est et le dégât auquel il a même essayé à plusieurs reprises de dire qu'il ne parlerait plus des élections au Cameroun, mais à chaque fois, il est tellement attaché qu'il finit par revenir sur ses positions et continuer à accompagner la résistance et la renaissance du Cameroun. On sent un passionné de son pays, outre à être un grand virtuose de la musique, et ce n'est donc pas une surprise après Ngabou, après Alofoku et autres chansons. Ça montre aussi la capacité que nous avons à mener une révolution qui n'est pas simplement limitée à l'aspect militant et politique, mais qui va même jusque dans la sphère culturelle. Vous avez les X-Zafran, par exemple, vous avez lui-même Richard Bona, le général Valsero qu'on ne présente plus, qui a de la musique uniquement engagée, centrée sur les élections. Un titre Va voter, qu'on aurait peut-être dû écouter même d'ailleurs en entrée ici. Donc, on a un mouvement de renaissance ou de résistance qui est même accompagné par la partie culturelle de notre pays. Et ça, c'est extraordinaire. Combien de jeunes nous ont produit des chansons vraiment magnifiques, même uniquement pour le meeting de Paris.
Donc, tous les éléments de la société camerounaise aujourd'hui sont tournés pour le changement. Les Jean-Pierre Bekolo, par exemple, qui sont dans le domaine de l'art, font des textes régulièrement pour dénoncer la malgouvernance, dénoncer les exactions du régime en place. On voit donc bien que c'est l'ensemble des composants de la société camerounaise qui n'en peut plus et qui demandent un changement. Cependant, pendant qu'on demande le changement et la bonne gouvernance, mais on se retrouve avec des gens qui en face ne prennent pas la mesure de ce que le peuple est en train de leur dire. La mauvaise gouvernance, ça doit s'arrêter. Les exactions financières de toutes sortes, ça doit s'arrêter. Pendant que beaucoup parlent, et c'est l'aspect peut-être qui n'a pas été souligné ici, de la présence des ministres et autres autour de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a un élément également qui n'a pas été soulevé. Bonsoir Marlise. N'hésite pas à monter sur le panel si tu veux monter. Comme d'habitude. Donc, pendant qu'on s'attarde beaucoup sur la présence des ministres, sur ce que ça peut être la mobilisation des chaînes de télévision, y compris la chaîne de télévision de la présence de la République du Cameroun, des aberrations. Dans un pays normal, ça ne pourrait même pas s'imaginer ou s'envisager. Même des enfants de présidents de République comme Obama et consorts travaillent dans des McDonald's pour se faire un peu d'argent, font leurs choses, leurs vacances et tout en toute tranquillité, sont hyper diplômés des très grandes universités aux États-Unis, parmi les plus réputées au monde, sans qu'on ne fasse un remue-ménage, sans qu'on ne mobilise les chaînes de télévision pour venir couvrir un tel événement. Ce que ça m'évoque, moi surtout, derrière tout ça, c'est là où moi je plains le peuple camerounais, c'est les dépenses qu'il y a derrière. Imaginez simplement le buffet qu'ils vont donner à la fin de tout ceci. Imaginez combien ils ont dépensé pour des services traiteurs. N'imaginez même pas ce qu'ils ont dépensé pour les pétrus. Vu qu'ils nous ont informé que pour eux, quand ils doivent boire, ça commence par le pétrus. C'est-à-dire que c'est l'entrée de gamme. Le pétrus, c'est l'entrée de gamme. Donc, tapez le montant d'un pétrus pour voir à peu près ce que ça donne et imaginez le nombre d'invités qu'il peut y avoir aujourd'hui pour cet événement-ci. Imaginez combien vont être dépensés dans tout cela. C'est une gabegie sans pareil. C'est d'une folie sans limite. C'est des gens qui sont arrivés à un point où ils narguent complètement le peuple camerounais dans tous les sens du terme. En tout et partout, ils narguent le peuple camerounais. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui peut pousser des gens à un moment où on est en train de rentrer dans une période électorale à se tirer autant de balles dans le pied eux-mêmes, à montrer la mauvaise gouvernance par tant d'éléments, par tant de facteurs? On va donc essayer d'en voir quelques aspects ici. D'abord, monsieur lui-même est le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. On est un lundi. La présidence de la République du Cameroun a énormément de dossiers à traiter, c'est certain. Comment on fait pour être le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun à un moment aussi crucial de notre pays et abandonner son poste de travail pour se retrouver à une soutenance? Est-ce qu'il n'est pas possible soit de se faire représenter ou de demander, vu que c'est eux qui organisent tout cela, de demander que cela soit tenu à un autre moment qu'un lundi matin? Est-ce qu'il y a un peu de souci de déontologie et de la volonté de travailler quand même un peu pour faire avancer ce pays? Et tous les dossiers qui sont en suspens, qui attendent sur les tables, qu'est-ce qu'on en fait? Combien de collaborateurs de ce cabinet-là ont fermé les bureaux pour aller assister à cette soutenance? Combien de ministères sont fermés ou combien de ministres ne sont pas présents, ne peuvent pas se paraffer, ne peuvent pas avoir le parapheur pour signer des dossiers dans le même temps le lundi matin de ce jour? Combien de millions surtout est-ce qu'ils ont mis pour recevoir les gens et pour offrir un banquet? Nous voyons, et c'est d'ailleurs comme lieu de surprise, quelqu'un de très proéminent à l'avant ici. Toujours là, quand il y a un morceau de poulet ou un peu de pétrus, on le voit souvent en image avec son camarade, le panafricaniste très apte à raconter tout un tas de conneries sur les plateaux de télévision, Badakani, en train de déchirer des morceaux de poulet. J'imagine que certainement il va s'en donner à cœur joie aujourd'hui encore. Et c'est particulièrement curieux pour moi de me poser la question de savoir combien de dizaines de millions de francs CFA ils ont dépensé aujourd'hui. Combien est-ce qu'ils ont dépensé juste pour cet événement-là? Combien ils ont mobilisé? Il est évident que s'ils se sont déplacés, ils ont même dû faire venir des forces de l'ordre de sécurité qui ne sont pas à leur poste pour assurer la sécurité, qui ne peuvent pas aller attraper les microbes, qui ne peuvent pas non plus régler la circulation et consorts, mais qui vont venir là pour simplement accompagner une seule et unique chose, le goût des
dirigeants de la présidence de la République pour la luxure, pour l'ostentatoire, pour l'affichage, le m'as-tu vu, comme on dit généralement au Cameroun. Vraiment, on doit arriver au plus haut niveau. On doit vraiment montrer qui on est. Est-ce que vous m'avez vu? Et ça, personnellement, je me pose la question de savoir, le m'as-tu vu est-il quelque chose d'envisageable dans un pays où les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas accès aux soins de santé, où on transporte encore par manque de couveuses dans des hôpitaux des enfants dans des cartons? Est-ce que c'est possible vraiment que des gens affichent avec autant de légèreté, avec autant de facilité, de manière aussi décomplexée, leur amour pour la luxure, leur amour pour l'ostentatoire, leur amour pour la gabegie, leur amour pour la dépense et pour toutes sortes de choses futiles? C'est absolument incompréhensible. C'est incroyable ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement. On sait que le Cameroun n'est plus gouverné par M. Biya, mais on ne pouvait pas imaginer qu'on allait toucher des fonds aussi profonds que cela. Et à chaque fois qu'on pense qu'on a touché le fond, il nous ramène encore plus bas. Et je disais donc tantôt qu'on a notre très cher Jean de Dieu Momo en image, un homme à la double panse. Une panse, en fait, qui remplace le cerveau, en réalité, qui remplace la manière de réfléchir. C'est quelqu'un qui, certainement, de par sa posture d'ancien opposant hier et sa posture de très grand soutien du régime aujourd'hui, qui ne va pas aller travailler, mais qui va être prompt à prendre des communiqués contre le professeur Maurice Kamto avec toutes sortes d'absurdités, ou à venir s'afficher pour les fêtes et des morceaux de poulet. On s'imagine bien comment est-ce que le Cameroun peut être donc géré actuellement. C'est une décadence totale que nous avons face à nous. Nous avons des gens qui sont capables de penser donc désormais par l'œsophage. Et c'est ce que moi j'appelle la pensée par l'œsophage, la pensée par le tube digestif, des mécanismes de réflexion, des mécanismes d'analyse qui sont œsophagiennes. Je peux carrément utiliser le terme là. C'est vraiment incroyable comment des gens peuvent nous amener, même pas simplement, on dit souvent que l'ignorance c'est une tare, l'ignorance, c'est vraiment certain. Mais je crois que plus loin que l'ignorance, le fait de penser, d'être capable donc de réfléchir, d'être capable d'avoir des connaissances, d'être capable d'avoir de la pensée, mais surtout d'utiliser cette pensée-là pour satisfaire des besoins de son œsophage et de son tube digestif. Ça, c'est encore plus grave qu'une tare. C'est un fléau. C'est une véritable calamité que nous avons en face aujourd'hui qui gère le Cameroun. Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est ce que nous voyons. Regardez les images de ces gens. Combien d'entre eux sont capables de vous dire quels sont véritablement les dossiers qu'ils traitent pour faire avancer ce pays? Combien sont capables de vous dire comment ils font progresser? La CRTV, là on a M. Charles Nongo qui est là. Une chaîne de télévision qui jouit de nos dizaines de milliards de francs CFA chaque année pour produire du contenu pour l'ensemble des Camerounais. Plutôt que de faire avancer cette chaîne-là et l'évoluer, et la faire évoluer pour la mettre au niveau des autres chaînes partout dans le monde, des chaînes nationales comme des chaînes privées partout dans le monde, et même au Cameroun, on est encore dans l'âge de la pierre taillée de la télévision. Personne ne regarde plus cette télévision-là. Et un lundi matin, plutôt que d'être en train de traiter les dossiers pour faire avancer cette chaîne de télévision avec toutes les sommes que le contribuable et donc nous mettons à leur disposition, on est assis de manière très pitoyable dans une soutenance et on va aller déchirer quelques morceaux de poulet et boire le pétrus par la suite. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là au Cameroun. Un pays qui a produit des gens comme les Oumiobe, comme les Douala Mangabel, les Ernest Wandi et consorts, tous ces grands noms-là, tous ces grands intellectuels que le Cameroun a produits, des gens qui ont été au sommet, même dans la gestion des organisations africaines par le passé, dans les années de gérance de M. Aïdjo, comme Zoé Kangaki, par exemple, qui est le premier Camerounais à être secrétaire général de l'OUA, ensuite William Etekingoumoua qui le remplace et qui fait évoluer véritablement cette institution-là dans une sphère où elle participe largement à la lutte de libération de plusieurs pays africains. Comment on passe des gens avec des professeurs comme les Chinjan Kwemi et autres qui nous font des manuels remarquables sur la monnaie et consorts. Comment on passe de ce pays-là à un pays de gens aussi médiocres? Ça, c'est la question que moi je me pose. C'est là où moi je m'interroge, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il est possible qu'on ait demain encore un jour sur la terre un régime qui aura détruit autant les fondements mis sur pied par son prédécesseur pour faire traîner
dans la boue et dans les bas-fonds, dans les tréfonds, toute une administration, tout un gouvernement. C'est incompréhensible, en tout cas en ce qui me concerne. Et je dirais, pour terminer sur le sujet, que si les Camerounais ne prennent pas le taureau par les cornes, il est possible que pendant 60 ans encore, pendant 100 ans encore, nous soyons gouvernés par ce régime-là. C'est donc important que nous prenions la mesure de notre responsabilité aujourd'hui et que nous accompagnions le professeur Moïse Kamto. C'est la raison pour laquelle je dis, nous sommes 224 ici actuellement. Il est important qu'on sensibilise sur les inscriptions massives les inscriptions massives sur les listes électorales, c'est capital. Bientôt, la convocation du corps électoral peut suspendre les inscriptions. Donc, ceux qui sont en diaspora, allez vous inscrire. Rapprochez-vous, si vous n'avez pas les informations, de tous ceux qui peuvent vous informer. Allez vous inscrire, c'est capital. L'élection présidentielle au Cameroun, c'est une élection à un seul tour. Et au scrutin, au scrutin égal, c'est-à-dire que c'est la majorité simple. Ce n'est pas la majorité absolue, c'est à la majorité simple. Ça veut dire que pour une seule voix, vous pouvez perdre une élection présidentielle au Cameroun. Je dis bien une seule voix. Que personne ne néglige sa voix. Toutes les voix comptent. Allez vous inscrire là où vous êtes. Si vous êtes en diaspora, allez vous inscrire. Si vous êtes au Cameroun, allez vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit, sensibilisez autour de vous. Vraiment, ne plaisantons pas avec ça. Que chacun prenne l'engagement, même de se mettre des rappels, de le faire dans des groupes de famille, dans des groupes d'associations, dans des groupes sportifs, tous les types de groupes que vous avez, là où des Camerounais sont. Acceptez de prendre quelques injures pendant 1 à 2 semaines pour pousser les gens à aller s'inscrire, mais c'est capital, c'est déterminant. Poussons les gens à s'inscrire d'abord sur les listes électorales. Une fois que nous l'avons fait, nous devons aussi accompagner le professeur Moïse Kamto dans la collecte qui est en cours. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est un élément que nous avons dit que nous allons mettre en place désormais. On va essayer d'avoir 1 à 2 personnes qui vont bien vouloir nous faire l'honneur de contribuer sur le lien qui est sur la page du professeur Moïse Kamto actuellement. Si des gens peuvent la partager en bas, il y a Marlise qui est là. Marlise, s'il te plaît, si tu veux partager le lien en bas une seule fois pour éviter peut-être que les algorithmes voient la répétition de liens. Mais oui. Monsieur Fauci, je saute sur l'occasion parce que vous touchez un point que j'attendais pour essayer de discuter. J'ai dû comprendre, au fait, j'ai appris, je crois que c'était à travers Kanou, on avait déjà émis l'idée sur un autre panel, qui avait un panel ou des panels qui devaient faire en live, c'est-à-dire pendant que vous êtes sur le truc, une certaine, comment je vais dire encore, j'oublie les mots. Une animation. Je vais dire en anglais, raise fund. J'ai oublié le mot en français. Oui. Donc, il levait de fonds, voilà le mot en français. Il levait de fonds en live. C'est-à-dire, par exemple, là, vous êtes sur le plateau, vous décidez que aujourd'hui, c'est la levée de fonds. Et, par exemple, quelqu'un comme moi décide que je vais donner 50, je vais donner $100 aujourd'hui, même comme j'ai déjà cotisé, et je le fais en live. Alors, je suis avec ma caméra ouverte pour pousser les gens, par exemple. L'abondance ne nuit pas. Si quelqu'un veut le faire là en live, on est vraiment preneur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est les mêmes initiatives. À chaque fois qu'on peut réussir à faire évoluer cette cagnotte, faisons-le sans hésiter. Je sais très bien de quelle cagnotte vous parlez et j'en ai échangé d'ailleurs un tout petit peu, même simplement par message avec Marlise et d'autres personnes tout à l'heure. Et chaque occasion, je l'avais déjà fait la semaine dernière, lundi dernier, on a un compatriote qui a fait un versement de 500 €. 500 € le lundi dernier. J'avais annoncé. J'étais pas au courant parce qu'il fallait qu'on faire une campagne là-dessus. Ça se fait déjà sur mon panel depuis lundi dernier. C'est-à-dire que tous les lundis, oui, tous les lundis, on fera des contributions. Tous les lundis. Donc, si quelqu'un veut faire une contribution là en instantané et l'annoncer, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, vous pouvez monter sur le panel, nous expliquer, et ça, c'est ma démarche à moi, que toute personne qui contribue vienne dire pourquoi est-ce qu'elle contribue. Est-ce que c'est parce qu'il y a la malgouvernance? Est-ce que c'est parce qu'on utilise les moyens de l'État pour faire une soutenance? Est-ce que c'est parce qu'il manque des hôpitaux? Est-ce que c'est parce que le programme de gouvernance du professeur Moïse Kamto vous a séduit? Peu importe. Venez nous dire pourquoi. Donc, le lien de contribution, mettez-le en bas pour ceux qui ne l'ont pas. C'est sur la page du professeur Moïse Kamto d'ailleurs, sa page officielle. Vous pouvez donc tous la voir sur la page officielle du professeur Moïse Kamto. On peut repartager le lien ici. Je vais essayer d'avoir le moyen de le faire pendant que d'autres prendront la parole. C'est important parce que c'est avec ces moyens-là qu'on va donner la capacité au professeur Moïse Kamto de faire le nécessaire. Il a
un programme magnifique. Il montre lui-même qu'il est un leader crédible, qu'on peut se fier à lui, qu'il tient la baraque, qu'il ne laisse pas le régime sans dormir sur ses lauriers, qu'il les tient éveillés, ils n'arrivent plus à dormir, ils sont aux abois. On sait qu'ils sont prêts à rendre gorge, mais on doit donner les moyens au professeur Maurice Kamto de faire le dernier coup de hache et l'accompagner profondément dans ça. Donc, aucun montant n'est négligeable. Les contributions sur cette page-là commencent à hauteur de 20 euros. Je ne vais pas montrer trop longuement le site de contribution ici parce que la dernière fois, ils m'ont signalé pour escroquerie. Donc, si je mets des éléments de contribution, ça pourrait déclencher l'algorithme. C'est la raison pour laquelle je ne repartage pas cette image ici. Mais une personne qui a le lien en bas, s'il vous plaît, mettez-le dans le commentaire et que chacun de ceux qui veulent contribuer puisse le faire et qu'on puisse ensemble ici se féliciter de voir que nous avons participé, nous avons contribué. Pourquoi d'ailleurs il est fondamental de contribuer? Parce que à la suite du grand meeting que nous avons tenu place de la République, souvenez-vous que les injures que nous avons reçues, nous de la diaspora, des sans-abri, des gens oisifs, des chômeurs et consorts, c'est des badauds. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. On nous a dit toutes sortes de choses. On dit que notre pouvoir, en fait, de participation ou d'influence sur les résultats des élections est vraiment trop limité, c'est nul pratiquement. Donc on traite la diaspora camerounaise avec toutes les compétences que nous avons d'être des gens qui n'ont aucune importance, qui ne travaillent pas, qui n'ont aucun apport. C'est par nos contributions que nous allons leur montrer ce que nous sommes capables de faire. On va également mobiliser nos familles pour leur montrer qu'on est capable d'avoir une incidence sur le cours des élections au Cameroun. Mais nous devons surtout, ça c'est l'élément essentiel parce que ceux qui sont au Cameroun malheureusement n'ont pas les mêmes possibilités que nous en termes de pouvoir d'achat, en termes donc de revenus. C'est par nos contributions qu'on doit montrer au professeur Maurice Kamto qu'on a compris le message, qu'on l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire. Donc, il nous faut au minimum 2 à 3 contributions ici ce soir avant qu'on ne se sépare. Faites le maximum pour pouvoir faire vos contributions. Si vous n'avez pas encore fait des contributions, faites le maximum que vous pourrez. Venez nous en donner le témoignage ici. Si vous voulez le faire en live, on vous met à l'écran. C'est un élément qui est prioritaire. Et on va donc continuer le live en disant, contribuons d'abord. Et une fois qu'on a contribué, on va discuter, on va échanger sur l'aspect de contribution et on va revenir donc par la suite à chaque fois que ce sera nécessaire sur cet aspect de contribution là parce que ce sont les moyens financiers qui donnent la possibilité à un candidat de battre campagne, de pouvoir se mobiliser, d'avoir sa task force avec lui, d'avoir des équipes de communication, de pouvoir acheter des espaces sur des médias. Il y a énormément donc d'aspects qui sont essentiels si on veut pouvoir arriver au résultat final et c'est par nos contributions qu'on peut le faire. Donc n'hésitez pas, on est plus de 200 ici. On ne peut pas terminer ce live sans qu'il y ait au minimum 2-3 contributions qui peuvent être annoncées. Merci donc d'emboîter le pas, mais surtout de vous souvenir que c'est parce que derrière Grégoire nous traite de tous les noms d'oiseaux, que le secrétaire général du RDPC nous traite de tous les noms d'oiseaux. Pour ça uniquement, on doit leur envoyer un message clair. Mais on doit aussi envoyer un message clair de soutien au professeur Maurice Kamto de par nos contributions. C'est pour nous que nous le faisons, je le rappelle à chaque fois. Ce n'est pas pour le professeur Kamto, c'est pour nous-mêmes. C'est pour la libération du Cameroun. C'est pour la fin, effectivement. Merci Marlise qui a mis le lien en bas. Donc pour ceux qui ont besoin du lien, le voilà, ou pour copier au minimum. Donc c'est le mk2025.org. C'est le site par lequel il faut contribuer. Ça a été mis par Marlise. C'est le commentaire qui a été mis par Marlise. Je ne sais pas si on peut épingler un commentaire. Je vais essayer de voir. Non, il me semble que non. Paramètres des commentaires. Filtrer. Je vais le mettre comme... Donc, oui, je l'ai mis comme top commentaire. J'espère qu'il va rester. Et donc, c'est le message que vous voyez là en bas. Donc, mk2025.org. Cliquez dessus, donc, ou copiez cela. Allez dans votre page, faites la contribution que vous pouvez. Si vous souhaitez le faire en live, n'hésitez pas à monter sur le panel. Si vous souhaitez simplement faire votre contribution et ensuite monter sur le panel pour l'annoncer, n'hésitez pas non plus. Il y a des places sur le panel pour pouvoir le faire. On va donc avancer dans notre décryptage de la pensée du professeur en attendant que tout contributeur se signale et on donnera la priorité à ces contributions-là parce que ce sont les moyens financiers qui vont déterminer, qui vont faire la différence lors de la campagne qui va s'ouvrir. C'est donc fondamental pour nous de dire que
Pendant que ces gouvernants sont en train de dilapider des centaines de millions, et c'est ce qui est en train de se voir, pendant qu'ils vont donc organiser des fêtes où on va dépenser 50 millions, où on va dépenser 100 millions de francs CFA pour recevoir des gens, pour offrir des banquets somptueux, pour faire manger et boire, le peuple camerounais n'a pas d'eau. Mais surtout, la composante armée du peuple camerounais, la composante de défense du peuple camerounais, qui est l'une des composantes les plus clochardisées, dont le professeur Moscanto a d'ailleurs parlé aujourd'hui, est toujours laissée pour compte de côté. C'est important de le souligner et de faire comprendre à ces gens que nous sommes tous dans le même bateau, comme l'a dit le professeur Moscanto. Donc, on va rentrer sous peu dans le décryptage de la pensée du professeur. Avant d'y passer, je regarde encore si dans les commentaires ou peut-être dans les demandes, il y a quelqu'un qui souhaite venir pour les contributions. Je vais toujours donner la priorité aux contributions dans les prochains lives. Donc, n'hésitez pas à le faire et à venir. Donc, Marlise est là. Comme tu as lancé les contributions, je suis en train de vouloir faire, j'en fais déjà tout le temps, mais je vais faire en live là une autre contribution de 50 000. Super, super, super. Merci infiniment. On va passer la vidéo là pour, et c'est parce que je crois que c'est, en faisant des trucs en live comme ça va beaucoup booster les gens, pousser les gens à C'est important, c'est l'idée justement, c'est l'idée que des gens prennent l'habitude qu'on va se réunir, qu'on va contribuer pour le professeur, on va contribuer pour nous-mêmes, pour la renaissance du Cameroun. C'est important qu'à chaque fois qu'on se souvienne de ça, qu'on mette l'accent dessus. C'est pour ça que je préfère interrompre, si c'est nécessaire, le live pour m'attarder dessus. Donc, Bonsoir Fossé, je peux passer oui, une Marlise. petite communication? Oui, naturellement. Bonsoir. Merci. Je vais juste te dire de m'envoyer dans mon inbox si c'est possible les captures d'écran avec le nom de profil parce que le matin, tous les matins sur la page Marchand de rêve, on anime une petite heure réservée dans le live qui est exclusivement dédiée aux motivations, voilà, pour les contributions. Donc, comme ça, vous envoyez inbox là, demain matin, je vais danser avec votre contribution et faire votre atalakou, s'il vous plaît. Question de nous motiver vraiment, quoi. Merci Marlise pour cette annonce. Et donc, n'hésitez pas vraiment à contribuer et à faire vos annonces ici. Donc, entre-temps, je réglais. Oui, MRC. Je suis en train de faire, je vais remplir là parce que je veux pas passer la partie où je remplis la carte sur le live. Mais le reste, sera dès que c'est fait, Parfait, c'est parfait. Merci infiniment. Donc, on continue autour de nous. N'hésitez pas à le faire également pour toutes les personnes qui veulent bien. Vous pouvez envoyer la vidéo là, parce que je vais cliquer sur le truc. D'accord. Alors, on va d'abord passer en grand et je crois que oui. Et puis donc c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Agrandir. Parfait. Vous êtes en grand et en vidéo. Donc il faut juste tourner la caméra. C'est ça. Ouais. Donc bravo. Tout a été rempli là et puis donc puisque je le fais presque toutes les semaines, donc attention, il demande de cliquer truc, envoyer encore. Bon, ils ont bloqué ma carte cette fois-ci, je sais pas pourquoi. On dit que la carte ne prend. Je sais pas, c'est la carte que j'ai toujours utilisée. Bon, il y a des problèmes. Il est vrai que sur mes cartes, ils ont souvent des sécurités qui c'est Chase Bank, ils ont dû bloquer, ils pensent que